Bonjour à toi commodalophile, on se retrouve pour une troisième vidéo et aujourd'hui je vous présente la disposition technique de notre salle commodale. On va reprendre un par un les éléments de notre salle et je vous explique rapidement pourquoi cet appareil, la logique de son placement, la plus-value qu'il apporte. Alors à nouveau vous pouvez voir ici le schéma de notre classe. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, commodalité ne veut pas forcément dire investissement massif. Ici on s'est appuyé quasi exclusivement sur du matos que l'on possède déjà. Les trois choses dans lesquelles on a vraiment investi, c'est une caméra, un micro et un haut-parleur. On aurait pu faire sans, mais bon, puisqu'il s'agit tout de même d'avoir un dispositif qui soit performant, qui ne pose aucun souci tant pour l'apprenant que pour le prof, il ne faut pas forcément se satisfaire du matos simplement fonctionnel. On s'est donc équipé en premier lieu du Logitech Group avec les extensions micro. Ça a un coût certes, mais c'est quand même quelque chose de très simple à mettre en place, d'une qualité parfaite. C'est d'ailleurs la priorité, un micro nickel. Oui, parce que certains se sont posés 20 000 questions sur le son, les problèmes d'écho, la qualité du son sortant et entrant. D'un point de vue technique, le coût et le temps passé à chercher et installer les rideaux anti-écho, fixer des mousses contre la résonance, installer plusieurs micros au plafond, se demander s'il y a trop de bruit et mesurer la hauteur de plafond, pas sûr que ce soit très judicieux. Vous allez passer un temps fou, mobiliser plusieurs personnes, voire faire appel à des prestataires ou vous casser la tête avec des choses que personne ne comprend et finalement, combien est-ce que l'on aura économisé? Et puis comment tu fais pour mettre à profit tes 3 micros fixés au plafond et tes mousses anti-écho pour d'autres activités? Encore une fois, si vous n'en avez pas, investissez dans un bon micro et terminez! Allez, sans plus tarder, la disposition de notre classe principale. Les deux ordinateurs, un ordinateur moniteur depuis lequel tu gères tout, lancer ta classe, préparer tes fichiers, gérer la modalité technique avec le lancement du cours, un second ordi portable qui me permet de rejoindre la conférence en tant qu'invité qui sert principalement à retransmettre les apprenants en distanciel. On dégage de la place sur le tableau où il est inutile d'avoir des élèves. Il est aussi là dans le cas où un apprenant présentiel n'a pas ou ne peut pas utiliser de smartphone ou une tablette durant les travaux de groupe. Cet ordinateur est donc connecté à un vidéoprojecteur dont la projection est faite contre un mur latéral de la classe. L'image est assez grande pour réellement voir les camarades distanciels. Vous voyez que les tables sont en U. L'un des côtés est en fait surtout réservé aux distanciels, les distanciels qui font partie intégrante de la classe. Il n'y a pas de barrière inutile entre un groupe devant le prof et un autre logé quelque part dans un angle ou à côté du tableau. Les classes où le second écran de diffusion se trouve juste à côté du tableau, c'est non. Comment est-ce que le prof fait pour ne pas tout le temps tourner le dos à une partie des apprenants? Pour contrer ce souci, on a une caméra au centre du U, orientée vers le prof, qui se trouve en fait devant l'image projetée des AD. Quand l'enseignant s'adresse aux AD, il leur fait donc face, tout en ne tournant pas le dos à ceux qui sont dans la classe. Et puis ça te permet de ne pas les oublier non plus. Pour l'autre caméra, deux solutions. Soit tu la loges dans un coin à côté du tableau, soit tu la mets ici. C'est important d'avoir une seconde caméra qui diffuse aussi les camarades en présentiel pour que les AD sachent à qui ils parlent, reconnaître leurs camarades. Des petites attentions qui permettent en fait de créer un vrai groupe classe. Petite précision, cette caméra est une autre dépense que nous avons fait, ou plutôt un investissement, puisqu'elle est utilisée aussi lors de nos événements culturels, des sorties, soit en parachute, etc., etc. Avant cela, on utilisait une webcam filaire orientée sur le groupe classe. Qualité pas top, mais fonctionnelle. La partie audio se trouve aussi au centre du U. Un haut-parleur de très bonne qualité est relié à deux extensions. Même si celui-ci possède un micro intégré, les deux extensions sont réparties sur les tables. Croyez-moi, même si elles paraissent loin du prof, elles captent très bien la voix et sont conçues de sorte à ne pas capter automatiquement les bruits perturbateurs. Dernière chose, la souris et le clavier sans fil, de sorte à ce qu'ils ne soient pas hors du champ de la caméra, étant donné qu'il y a sans doute tout le temps un ou plusieurs moments où le prof a besoin de chercher quelque chose sur l'ordi. La souris et le clavier devant lui vont lui permettre de ne pas perdre de temps, d'avoir à disposition un contrôle total sur l'ordi moniteur. Tu peux retrouver toutes ces infos dans une fiche thématique qui se trouve dans la description. Je t'invite à t'abonner, commentaire, partage, tu nous rejoins sur les réseaux et surtout à rejoindre le MOOC. Allez, bonjour!